Le jeune millionnaire a accepté d'emmener la fille la plus moquée de l'école au bal. C'était juste un pari cruel pour se moquer d'elle devant tout le monde. Mais quand la fille est entrée, personne n'a cru ce qu'ils ont vu. Elle est apparue transformée et a fait regretter au millionnaire son pari. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Mathieu Leroy ajusta sa cravate italienne en soie pure devant le miroir de son bureau, situé au dernier étage d'un des immeubles les plus luxueux de Paris. À travers la baie vitrée, la Seine serpentait paresseusement, reflétant les derniers rayons dorés du crépuscule. À 29 ans, il avait déjà conquis plus que beaucoup n'obtiendraient dans toute une vie. Sa dernière start-up de technologie financière avait été évaluée à plus de 500 millions d'euros et son visage apparaissait constamment en couverture des principales revues économiques européennes. L'ordinateur portable dernier cri posé sur son bureau en verre trempé émit un son doux, annonçant l'arrivée d'un nouvel email. Mathieu délèguerait normalement la tâche de vérifier ses courriers électroniques à l'un de ses assistants, mais quelque chose dans l'objet attira son attention. Retrouvailles, lycée Saint-Thomas, 10 ans après le baccalauréat. Ses doigts hésitèrent au-dessus du pavé tactile pendant quelques secondes avant d'ouvrir le message. Le lycée Saint-Thomas, l'une des institutions les plus traditionnelles de Paris, occupait une place ambiguë dans ses souvenirs. C'est là qu'il avait commencé à développer son réseau de contacts, sa capacité à manipuler les situations à son avantage, à se faire remarquer. Mais c'est aussi là qu'il avait cultivé une arrogance qui, aujourd'hui, était sa marque de fabrique. L'email était élégamment formaté, avec le blason doré du lycée en haut de page. Il s'agissait d'un événement de gala caritatif, organisé par l'association des anciens élèves, qui se tiendrait dans le bâtiment historique même de l'école. La fête inclurait un bal masqué et tous les bénéfices seraient reversés aux projets sociaux soutenus par l'institution. Mathieu déplaça le curseur vers l'icône de la corbeille, prêt à supprimer l'invitation. Les retrouvailles ne correspondaient pas à son image soigneusement construite. Il n'y avait pas de place pour la nostalgie dans sa vie d'événements exclusifs et de négociations millionnaires. C'est alors que son téléphone vibra avec une notification WhatsApp. C'était un message dans un groupe nouvellement créé, rassemblant d'anciens élèves de la promotion 2015. Les noms apparaissaient sur l'écran. Antoine, maintenant avocat d'affaires. Sophie, devenue une influenceuse numérique à succès. Richard, son ancien rival des années lycée et actuel PDG d'une entreprise technologique concurrente. La conversation s'animait avec des souvenirs et des plaisanteries jusqu'à ce que quelqu'un mentionne un nom qui figea Mathieu. Charlotte Dupont. La fille invisible du lycée, comme certains l'appelaient. Celle qui portait un appareil dentaire, des lunettes à verre épais et des vêtements qui semblaient sortir de l'armoire de sa grand-mère. « Quelqu'un a des nouvelles de Charlotte ?» demanda Sophie. « J'ai entendu dire qu'elle est devenue dentiste », répondit Antoine. « Pas une dentiste ordinaire », ajouta Marie qui avait toujours été plus proche de Charlotte. « Elle est l'une des chirurgiennes dentistes les plus respectées de France. Elle travaille sur des projets sociaux. Elle a une clinique qui traite des personnes défavorisées. » Mathieu ressentit quelque chose d'étrange dans son estomac en lisant ces informations. Il se rappela les fois où il avait participé aux plaisanteries sur elle, des rires dans les couloirs quand elle passait tête baissée, portant sa pile de livres. C'est alors que Richard, son éternel rival, lança la provocation qui changerait tout. « Mathieu, toi qui as toujours été le roi des conquêtes impossibles, je parie que tu n'as pas le courage d'inviter Charlotte Dupont comme cavalière au bal. Ou est-ce que le grand entrepreneur a peur d'être vu avec quelqu'un qui ne fait pas partie de son cercle social ?» Le défi atteignit Mathieu exactement, là où Richard savait qu'il le toucherait, son orgueil. Les autres personnes du groupe commencèrent à réagir avec des emojis et des commentaires provocateurs. Mathieu sentit le sang bouillir dans ses veines. Sans réfléchir à deux fois, il tapa sa réponse. « Non seulement je vais l'inviter, mais je garantis qu'elle sera ma cavalière à la fête. Tu veux parier ?» Richard répondit presque instantanément « Pari tenu. Si tu réussis, je fais un don de 100 000 € à l'institution caritative de son choix. Si tu perds, c'est toi qui fais le don. » Mathieu sourit, confiant. L'argent n'a jamais été un problème pour lui, et sa vanité ne lui permettrait pas de refuser un défi public. Après tout, quelle femme refuserait une invitation de sa part? Peu importe à quel point elle avait changé,
Elle serait toujours la même Charlotte timide et peu sûre d'elle qu'avant, n'est-ce pas? Il réduisit la fenêtre du groupe de messages et ouvrit son navigateur, tapant son nom. Les premières, las, images qui apparurent le surprirent, Charlotte. Dupont s'était transformée en une femme élégante, aux traits délicats et au regard serein. Elle gardait ses lunettes, maintenant plus modernes, et un sourire qui transmettait une confiance qu'il ne reconnaissait pas. Il découvrit qu'elle partageait son temps entre des cliniques privées à Paris et Lyon et consacrait une partie importante de son agenda à des projets sociaux. Son nom apparaissait dans des articles scientifiques et des reportages sur des programmes de soins dentaires gratuits pour les communautés défavorisées. Mathieu s'adossa à son fauteuil en cuir italien, contemplant le coucher de soleil sur la Seine. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment mis au défi. Ce ne serait pas juste une conquête de plus pour sa collection. Quelque chose lui disait qu'il était sur le point de s'embarquer dans un voyage bien différent de tout ce qu'il avait déjà vécu. Charlotte Dupont organisait son agenda électronique tout en prenant un café sur la terrasse de son appartement à Saint-Germain-des-Prés, quartier historique de Paris. La journée commencerait dans 2 heures avec une série de consultations dans sa clinique sociale du quartier de la Courneuve. La vue sur la Seine illuminée par la douce lumière du matin lui apportait toujours une sensation de paix. Son téléphone vibra avec une notification. C'était un message de Marie, son amie des années lycée, la seule avec qui elle maintenait un contact régulier. « Char, tu ne vas pas croire ce qui se passe dans le groupe des anciens élèves. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre notification apparut. Un email du lycée Saint-Thomas concernant l'événement de charité. Charlotte était déjà au courant de la fête. En tant que coordinatrice d'un des projets sociaux soutenus par l'école, sa présence était plus qu'attendue. Ce qui la surprit fut le message qui arriva ensuite, d'une adresse qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Chère Charlotte, j'espère que tu te souviens de moi. Mathieu Leroy, ton camarade de Saint-Thomas. J'aimerais prendre un café avec toi pour discuter de l'événement caritatif. J'ai quelques idées pour contribuer à tes projets sociaux. » Charlotte ajusta ses lunettes et relut le message plusieurs fois. Bien sûr qu'elle se souvenait de Mathieu. Impossible de l'oublier. Le garçon riche et populaire qui n'avait jamais manqué une occasion de se moquer d'elle. L'adolescent arrogant qui transformait l'insécurité en pouvoir. L'homme qui maintenant faisait la une des magazines avec son sourire étudié et ses histoires de réussite. Marie appela à ce moment-là « Char, tu dois savoir. Il y a un pari qui circule dans le groupe. Richard a défié Mathieu de t'emmener comme cavalière au bal, 100 000 € pour une œuvre de charité. » Charlotte sentit un sourire ironique se former sur ses lèvres. Alors c'était ça. La tentative soudaine de rapprochement n'était qu'un jeu d'ego de plus. On disait que Mathieu Leroy n'avait jamais perdu un pari de sa vie. Eh bien, peut-être était-il temps d'apprendre. Elle répondit à l'email avec sa politesse habituelle. « Bonjour Mathieu. Nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui à 18 h au Café de Flore, dans le quartier Saint-Germain. Je n'ai qu'1 heure de disponible. » La réponse vint presque instantanément. « Parfait, j'y serai. » La journée se déroula normalement. Charlotte réalisa des procédures complexes dans sa clinique privée le matin et consacra l'après-midi au projet social. Chaque sourire transformé, chaque vie touchée réaffirmait sa certitude qu'elle avait choisi la bonne voie. À 18 h précises, elle entra dans le célèbre café parisien. Mathieu était déjà là, occupant une table discrète au fond de l'établissement. Il portait un costume bleu impeccable, qui coûtait probablement plus que tous les équipements de sa clinique sociale. Son visage montra une surprise mal dissimulée en la voyant. Charlotte n'était plus l'adolescente maladroite d'autrefois. Elle portait une robe décontractée élégante, des cheveux naturellement ondulés tombant sur ses épaules. Les lunettes étaient toujours là, maintenant partie intégrante de son charme particulier. Sa posture transmettait une confiance sereine qui n'avait rien à voir avec l'arrogance. « Charlotte, tu es différente », commenta Mathieu se levant pour tirer la chaise pour elle. « Nous le sommes tous, Mathieu. C'est ce qui arrive en 10 ans, répondit-elle avec un sourire poli. « Alors, quelles sont tes idées pour les projets sociaux ?» Mathieu hésita un moment. Il avait préparé tout un discours, planifié chaque geste, chaque mot. Mais quelque chose dans le regard direct de Charlotte le désarma complètement. « En fait, Charlotte, je voulais t'inviter à être ma cavalière au bal de charité. » Elle prit une gorgée d'eau, maintenant le contact visuel. « Et pourquoi j'accepterais ?»« Parce que
Mathieu commença, mais pour la première fois depuis des années, il se retrouva sans mots. La réponse répétée sur le réseautage et la visibilité pour. Les projets sociaux semblaient maintenant ridiculement inadéquats. « Tu es au courant du pari, n'est-ce pas ?» admit-il finalement, se surprenant lui-même par son honnêteté. Charlotte sourit, un sourire qui n'avait rien de timidité ou d'insécurité. « Je suis au courant de tout, Mathieu, y compris de la clinique dentaire communautaire qui est sur le point de fermer, parce qu'une start-up de gestion hospitalière, ta start-up d'ailleurs, a automatisé le système de distribution des fonds publics. » Mathieu pâlit. Il n'avait aucune idée que ces décisions d'entreprise avaient ce type d'impact. Pour la première fois, il se retrouvait face aux conséquences réelles de ses actions, personnifiées dans le regard serein mais ferme de Charlotte. « J'accepte d'être ta cavalière au bal, » dit-elle, se levant. « Mais pas pour toi, ni pour le pari. J'accepte parce que ces enfants ont besoin des 100 000 €, quelle que soit la personne qui fait le don. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des patients qui m'attendent. » Charlotte quitta le café, laissant derrière elle un Mathieu Leroy complètement déconcerté, se sentant pour la première fois depuis de nombreuses années comme ce garçon peu sûr de lui qui se cachait derrière l'arrogance. Il ne le savait pas encore, mais ce n'était que le début d'une profonde transformation. Mathieu passa la nuit éveillé dans son luxueux penthouse, les paroles de Charlotte résonnant dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, le succès dont il se vantait tant commençait à avoir un goût amer. Assis dans son fauteuil de design italien, avec un verre de whisky intact sur la table d'appoint, il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher des informations sur la clinique communautaire que Charlotte avait mentionnée. Les CONA. Chiffres étaient impressionnants. Plus de 2000 enfants soignés par an, des traitements dentaires complexes réalisés gratuitement, des programmes de prévention qui changeaient des vies. Et tout cela était menacé par un algorithme qu'il avait lui-même approuvé. Une ligne de code qui privilégiait l'efficacité par rapport à l'humanité. Son téléphone vibra avec un message de Béatrice, sa petite amie du moment, une mondaine parisienne qui fréquentait les mêmes fêtes exclusives que lui. Matt, nous devons décider quel champagne servir dans notre loge au prochain Grand Prix de Monaco. Le Laurent Perrier est devenu trop commun ces derniers temps. La futilité du message le frappa comme une gifle. Il ferma la conversation sans répondre et poursuivit ses recherches. Il découvrit que Charlotte ne travaillait pas seulement à la clinique communautaire, mais avait développé une méthode innovante de soins qui combinait technologie de pointe et humanisation. Son travail avait été reconnu internationalement, mais elle maintenait un profil discret, concentré sur des résultats réels et non sur les projecteurs. Le lendemain matin, contrairement à sa routine habituelle, Mathieu congédia son chauffeur et prit un Uber jusqu'à la Courneuve. Il voulait voir de ses propres yeux la clinique que son système mettait en péril. À l'extérieur du bâtiment simple mais bien entretenu, une file de personnes attendait pour être soignées. Des enfants jouaient dans un petit parc improvisé, leur sourire révélant des appareils orthodontiques qui, dans des cliniques privées, coûteraient une fortune. À travers la fenêtre, il vit Charlotte en action. Elle s'occupait d'une dame âgée avec la même attention et délicatesse qu'elle consacrerait à un patient privé. Sa blouse blanche contrastait avec la décoration colorée et accueillante du cabinet, clairement conçue pour mettre les enfants à l'aise. « Tu ne devrais pas être ici », une voix familière le surprit. C'était Marie, l'amie de Charlotte depuis l'époque du lycée, qui, comme il le découvrit maintenant, était l'administratrice de la clinique. « Mais puisque tu es là, que dirais-tu de découvrir ce que nous sommes sur le point de perdre ?» Marie le guida à l'intérieur de la clinique, lui montrant chaque détail du projet. Dans la salle d'attente, des panneaux affichaient des photos d'avant et après de patients, des enfants qui avaient retrouvé non seulement leur sourire, mais aussi leur estime de soi. Dans un coin, un adolescent avec un appareil dentaire expliquait à un groupe d'enfants plus jeunes l'importance de l'hygiène bucco-dentaire dans le cadre d'un programme d'éducation entre pairs. « Tu sais, Mathieu, quand ton système a été mis en place, nous avons perdu 40% de notre financement public, » expliqua Marie sans hostilité, mais avec fermeté. Charlotte utilise son propre argent pour maintenir certains traitements plus urgents, mais ce n'est pas viable. Dans 3 mois, nous devrons commencer à refuser de nouveaux patients. Dans le couloir, ils croisèrent Charlotte, qui sortait d'une consultation.
Elle les observa avec une expression illisible, mais ne montra pas de surprise face à la présence de Mathieu. Réunion. Administrative dans 10 minutes, Marie, dit-elle simplement avant d'entrer dans une autre salle. Elle n'a jamais été du genre à garder rancune, tu sais, commenta Marie, observant l'expression troublée de Mathieu. Même à l'époque. Du lycée, quand toi et tes amis la provoquiez, elle disait qu'un jour nous mûririons tous. Je pense qu'elle attendait plus de toi après tout ce temps. Mathieu sentit le poids de ses paroles. Il se souvint de chaque moment où il avait utilisé sa position de populaire pour rabaisser Charlotte, masquant toujours sa propre insécurité avec une fausse supériorité. Maintenant, c'était elle qui occupait une position de véritable respect, conquise non pas à travers des poses dans des magazines ou des chiffres sur un compte bancaire, mais par un travail significatif et un impact réel sur la vie des gens. En quittant la clinique, Mathieu n'était plus le même homme qui y était entré. La façade de succès qu'il avait construite commençait à montrer ses premières fissures, révélant un vide qu'aucun prix ou succès entrepreneurial n'avait réussi à combler. Dans son bureau, plus tard ce jour-là, il annula 3 réunions avec des investisseurs et passa des heures penché sur le code du système de distribution des fonds. Il y avait un moyen de corriger cela, il en était sûr. Non seulement à cause du bal ou du pari, mais parce que pour la première fois de sa vie d'adulte, Mathieu Leroy commençait à voir au-delà de lui-même. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Béatrice, insistant sur la question du champagne. « On en parlera plus tard », répondit-il sèchement, raccrochant aussitôt. Sur l'écran de son ordinateur, une photo de l'équipe de la clinique communautaire souriait au milieu d'un groupe d'enfants. Au centre de l'image, Charlotte dégageait une sérénité qu'il n'avait jamais connue dans ses cercles sociaux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait trouvé son véritable but. Charlotte finalisait un rapport dans son cabinet privé lorsqu'elle reçut un email qui la fit froncer les sourcils. L'expéditeur était du ministère de la Santé de Paris et l'objet mentionnait une révision du système de distribution des fonds pour les cliniques communautaires. Son cœur s'accéléra en lisant le contenu. Une modification de l'algorithme avait été mise en œuvre et les fonds pour sa clinique seraient non seulement restaurés, mais augmentés de 20%. Joint à l'email, il y avait un document technique expliquant les changements. Charlotte n'eut pas besoin de lire beaucoup pour reconnaître l'influence de Mathieu. Le langage corporatif ne parvenait pas à cacher complètement les empreintes digitales de quelqu'un qui essayait de réparer une erreur. « Intéressant », murmura-t-elle pour elle-même, se permettant un petit sourire. Ce n'était pas le geste. Grandiose qu'elle aurait attendu du Mathieu qu'elle avait connu au lycée, mais quelque chose de plus subtil et peut-être, pour cette raison même, plus significatif. Ce même après-midi, dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, Mathieu faisait face à une situation délicate. Béatrice était apparue sans prévenir dans son bureau, impeccable dans sa robe de créateur, mais avec une expression qui oscillait entre indignation et incrédulité. « Comment ça, tu vas emmener quelqu'un d'autre au bal et cette dentiste de projet social ?» questionna-t-elle, sa voix contrôlée mais tranchante. « Tu te rends compte de ce que cela va provoquer dans notre cercle ?» Mathieu continua à organiser quelques documents sur son bureau, étonnamment calme. « Premièrement, Béatrice, il n'y a plus notre cercle. Deuxièmement, oui, je vais emmener Charlotte au bal, et non, ce n'est pas seulement à cause d'un pari. Ah, ne me dis pas que le grand Mathieu Leroy est en train de développer une conscience sociale. » Rit Béatrice, mais c'était un rire sans humour. « Ou est-ce autre chose? Tu as vu comme elle est différente maintenant ?»« Ce que j'ai vu, » répondit Mathieu, la regardant enfin dans les yeux, « c'est quelqu'un qui a toujours su qui elle fit. Était alors que nous avons passé des années à prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. » La discussion fut interrompue par un appel vidéo important. Béatrice quitta le bureau en claquant la porte, laissant derrière elle un Mathieu étrangement soulagé. C'était comme si chaque lien rompu avec son ancienne vie le rendait plus léger. Pendant ce temps, dans un café près de la place de La Concorde, Charlotte rencontrait Marie pour discuter des nouvelles concernant le financement de la clinique. « Ça ne peut pas être une coïncidence », commenta Marie, remuant son café. « Il a visité la clinique il y a 3 jours et maintenant, comme par miracle, le système change. » Charlotte ajusta ses lunettes pensives. « Peut-être qu'il change, Marie. Ou peut-être qu'il commence simplement à montrer qui il a toujours été sous cette façade d'arrogance. »« Et le bal ?» demanda Marie,
se penchant en avant avec curiosité. « Tu vas vraiment y aller avec lui ?»« Oui, » répondit simplement Charlotte. « Pas pour ce qu'il était, ni pour ce qu'il essaie d'être. J'y vais parce que cet endroit, cette école, fait partie de mon histoire. Et peut-être qu'il est temps de réécrire certains chapitres. » La conversation fut interrompue par le téléphone portable de Charlotte. C'était un message de Mathieu. « Pouvons-nous parler ?» Sans pari, sans jeu, juste parler. Marie jeta un coup d'œil au message et haussa les sourcils. « Tiens donc, on dirait que quelqu'un essaie vraiment. » Charlotte tapa une réponse simple. « Demain 19h, Jardin du Luxembourg. Nous pourrons marcher et discuter. » Le reste de l'après-midi se déroula normalement, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Dans la clinique privée, Charlotte se surprit à regarder par la fenêtre plus souvent que d'habitude, réfléchissant non pas au passé ou au futur, mais aux étranges rebondissements que la vie présentait parfois. Dans son bureau, Mathieu vivait une transformation silencieuse, mais profonde. Il annula sa participation à 3 galas, fit discrètement un don important à d'autres projets sociaux de la ville et, pour la première fois depuis des années, dîna seul dans un petit restaurant de quartier, où personne ne le reconnut ni ne se soucia de qui il était. La nuit tomba sur Paris, couvrant la ville de son manteau de lumière dorée. De leurs fenêtres respectives, Mathieu et Charlotte observaient le même ciel, chacun perdu dans ses propres pensées sur le changement, la rédemption et la possibilité que parfois les gens puissent nous surprendre de la manière la plus inattendue. Le Jardin du Luxembourg affichait ses couleurs les plus vibrantes en cette fin d'après-midi de printemps. Mathieu arriva 15 minutes avant l'heure convenue, quelque chose d'inédit pour quelqu'un qui avait l'habitude de faire en sorte d'être élégamment en retard pour démontrer son importance. Il portait des vêtements simples, jeans et chemise blanche, un choix conscient qui reflétait sa tentative de laisser de côté les armures sociales. Il s'assit sur un banc près du kiosque à musique, observant les familles qui se promenaient et les enfants qui jouaient, inconscient des complexités du monde adulte. Un garçon avec un appareil dentaire souriait largement en poursuivant un ami, sans aucun signe de l'insécurité que Mathieu reconnaissait dans ses propres anciennes photos d'école. Charlotte apparut ponctuellement à 19h, portant un petit sac à dos qui suggérait qu'elle venait directement du travail. Ses cheveux étaient attachés en un chignon sans prétention, et elle gardait les mêmes lunettes que Mathieu commençait maintenant à voir non pas comme un symbole d'inadéquation, mais comme une partie intégrante de sa personnalité. « Bonsoir. »« Mathieu » salua-t-elle avec un sourire serein. « Je pensais que tu choisirais un endroit plus exclusif. »« Je crois que j'ai déjà passé trop de temps dans des lieux exclusifs, » répondit-il se levant. « Pouvons-nous marcher ?» Ils commencèrent à parcourir les allées du jardin côte à côte, maintenant une distance respectueuse entre eux. Le silence initial n'était pas inconfortable, mais chargé de mots non dits qui cherchèrent leur moment pour émerger. « Merci pour ce que tu as fait pour la clinique », commença Charlotte, brisant le silence. « Bien que tu n'avais pas besoin de le faire à cause du bal. »« Ce n'était pas à cause du bal, » répondit rapidement Mathieu, peut-être trop rapidement. « C'était parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne m'étais jamais arrêté pour réfléchir à l'impact réel de mes décisions d'entreprise. » Ils s'arrêtèrent près du bassin où des canards nageaient paresseusement dans les eaux calmes. Charlotte sortit un petit sac en papier de son sac à dos. Il contenait des morceaux de pain rassis. « Tu veux nourrir les canards ?» offrit-elle avec naturel, comme s'il faisait cela depuis des années. Mathieu prit quelques morceaux de pain, sentant la texture rugueuse entre ses doigts, un geste si simple, si éloigné de ses réunions de conseil et dîners d'affaires, qu'il jeta un morceau dans l'eau et observa les canards nager dans sa direction. « Tu sais, Charlotte, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. À l'école, à qui j'étais, à qui je suis devenu, et à qui tu veux être ?» compléta-t-elle la réflexion, lançant un autre morceau de pain au canard. « Aussi, admit-il, quand je suis entré dans ta clinique l'autre jour, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans aucune de mes conquêtes, un véritable but. Tu as construit quelque chose de significatif, quelque chose qui compte vraiment. » Charlotte l'observa attentivement, remarquant les petits changements, dans sa posture, dans le ton de sa voix, dans l'absence de cette arrogance qui semblait auparavant faire partie de son ADN. « Tu sais que tu n'as pas besoin d'abandonner tout ce que tu as construit pour faire la différence, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle. «
Parfois, il s'agit simplement de rediriger les ressources, d'utiliser ton privilège pour ouvrir des portes à ceux qui en ont besoin. Mathieu absorba ces paroles. C'était vrai. Son influence et ses ressources pourraient être des outils puissants s'ils étaient utilisés de la bonne manière. J'ai tant d'idées, Charlotte, tant de projets qui pourraient vraiment aider les gens, mais j'ai besoin de ton aide pour bien faire les choses. Mon aide, demanda-t-elle, sincèrement surprise. Oui, tu comprends les besoins réels des gens. Tu sais comment mettre en œuvre des projets qui fonctionnent. J'ai les ressources et les contacts, mais j'ai besoin de ta perspective, de ton expérience. Un groupe d'enfants passa en courant près d'eux, riant et criant. Charlotte les observa avec un sourire avant de répondre. Tu sais ce qui m'a le plus impressionné ces derniers jours, Mathieu. Ce n'est pas le changement dans le système de financement, bien que cela ait été important. Ça aide de te voir commencer à voir au-delà de ta propre bulle, sans avoir besoin d'abandonner qui tu es. Ils marchèrent encore un peu, discutant des possibilités de projet, des besoins de la communauté, de la façon dont la technologie pourrait être une alliée de la transformation sociale. Au fur et à mesure que le soleil se couchait et que les lumières du jardin s'allumaient, la conversation devenait de plus en plus naturelle. « Et le bal ?» demanda finalement Mathieu, alors qu'ils approchaient de l'entrée principale du jardin. « Quoi, le bal? Tu veux toujours y aller avec moi? Pas pour le pari, pas pour l'argent, pour la charité, mais simplement y aller ?» Charlotte ajusta ses lunettes, un geste que Mathieu commençait à trouver particulièrement charmant. « Oui, Mathieu, je veux y aller, mais à une condition. » « Laquelle ? Que tu y ailles en tant que cette personne que je suis en train de connaître maintenant, pas comme le Mathieu des magazines économiques. » Il sourit, un sourire sincère qu'il affichait rarement sur ses photos de couverture. « Je promets. Et Charlotte, merci de me donner cette chance. »« Je ne te donne pas une chance, » répondit-elle avec douceur. « J'observe simplement pendant que tu t'en donnes une à toi-même. » Ils se séparèrent avec la promesse de se retrouver à nouveau avant le bal pour régler les détails. En retournant vers sa voiture, Mathieu réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas au statut, aux apparences ou aux conquêtes. Il pensait aux possibilités, aux changements, au but. Et, étonnamment, au sourire serein d'une femme qui n'avait jamais eu besoin de changer pour se trouver. Les jours qui suivirent la rencontre au Jardin du Luxembourg apportèrent des changements subtils mais significatifs dans la vie de Mathieu. Dans son bureau, la première chose qu'il fit fut de réunir son équipe de développement pour une révision complète des algorithmes de distribution des ressources. « Nous avons besoin de métriques d'impact social », expliqua-t-il au programmeur surpris. « Les chiffres dans les tableurs ne racontent pas des histoires complètes. » Dans le penthouse de son immeuble luxueux, il commença à vider les armoires, séparant des costumes très coûteux et des accessoires de marque pour les donner. Non qu'il avait l'intention d'abandonner complètement son style de vie, mais chaque pièce qu'il mettait de côté semblait porter le poids d'une persona qui ne lui convenait plus. Charlotte, quant à elle, continuait sa routine entre les cliniques, mais quelque chose avait changé dans sa perception de Mathieu. Pendant une pause entre les consultations, Marie la trouva distraite, regardant par la fenêtre du cabinet. « La terre appelle Charlotte », plaisanta Marie, posant une tasse de thé sur la table. « Tu penses au prince réformé ?» Charlotte sourit, acceptant la taquinerie de son amie. « Je pense à comment les gens peuvent nous surprendre quand on leur donne la chance d'être meilleurs que ce que l'on croit. Tu as toujours vu le meilleur chez les gens, » commenta Marie, s'asseyant. « Même à l'époque du lycée, quand lui et les autres te provoquaient. Peut-être parce que j'ai toujours su que ce comportement venait de quelque part, » répondit Charlotte pensive. « Personne ne naît avec le besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. » Ce même après-midi, Mathieu surprit tout, le monde en apparaissant à la clinique communautaire en jeans et portant des boîtes. À l'intérieur, il y avait des équipements dentaires de dernière génération qu'il avait achetés avec son propre argent. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit-il simplement en déposant les boîtes à la réception. « Et il y a autre chose. » Il sortit de sa poche une enveloppe et la remit à Marie. C'était un chèque substantiel, bien plus important que le montant du pari initial. Pour garantir qu'aucun enfant ne reste sans traitement, indépendamment de tout système de financement. Marie regarda le montant et écarquilla les yeux. « Mathieu, c'est le minimum que je puisse faire, » interrompit-il. « Ah, et pas besoin de mentionner cela à Charlotte. Ce n'est pas pour cela que je le fais. »
Mais Charlotte observait la scène de loin, à travers la porte entr'ouverte de son cabinet, un sourire discret sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de profondément touchant à voir quelqu'un découvrir sa propre humanité. Les jours se transformèrent en semaines, et le bal approchait. Mathieu passait de plus en plus de temps à la clinique communautaire, non seulement en apportant des dons, mais en s'impliquant réellement. Il apprit les noms des enfants, discutait avec les parents dans la salle d'attente, écoutait leurs histoires. Par un après-midi particulièrement chargé, une fillette d'environ 12 ans, portant un appareil dentaire, s'approcha de lui timidement. « Tu es le petit ami de la docteure Charlotte ?» demanda-t-elle avec la sincérité typique des enfants. Mathieu sentit son visage rougir légèrement. « Non, nous sommes juste amis. Mais tu la regardes de la même façon que mon père regarde ma mère, » insista la fillette, avant de s'éloigner en sautillant. Ce commentaire innocent résonna dans l'esprit de Mathieu pour le reste de la journée. Dans son bureau, plus tard, il se surprit à annuler des engagements sociaux sans y réfléchir à deux fois, préférant consacrer du temps aux nouveaux projets qu'il développait avec la clinique. Béatrice tenta de le contacter plusieurs fois, mais ses messages concernant des fêtes exclusives et des événements de gala semblaient maintenant appartenir à un univers parallèle, distant et sans signification. Son dernier message fut direct. « Tu es différent, Mathieu, et je ne sais pas si j'aime ce changement. » Il répondit avec une égale sincérité. « Pour la première fois, Béatrice, je ne suis pas différent. Je suis qui je suis vraiment. » Lui, ce soir-là, Mathieu trouva une vieille photo de l'époque du lycée. On le voyait rire avec ses amis populaires, mais ses yeux étaient fixés sur un point au fond de l'image. Charlotte, assise seule, avec un livre. Il y avait quelque chose dans cette photo qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Alors que lui et ses amis semblaient poser, fabriquant une joie pour la caméra, son sourire à elle, bien que solitaire, était authentique. Le bal était prévu dans 2 semaines, et les préparatifs animaient déjà la ville. Mais pour Mathieu, l'événement s'était transformé en quelque chose de bien différent de ce qu'il était lorsqu'il avait accepté le pari. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose à Richard ou à son cercle social. Il s'agissait de clore un chapitre et peut-être d'en commencer un autre. Il prit son téléphone et envoya un message à Charlotte. « J'ai une idée pour rendre le bal plus significatif. Pouvons-nous discuter demain ?» La réponse vint presque immédiatement. « Bien sûr, même endroit, même heure. Cette fois, j'apporterai le pain pour les canards, » répondit-il, souriant à lui-même. Et ainsi, tandis que Paris se préparait à dormir, 2 personnes que le destin avait séparées puis réunies de manières inattendues planifiaient une rencontre qui pourrait changer non seulement leur vie, mais celle de beaucoup d'autres. Le bal approchait, mais la véritable transformation était déjà en cours. Le grand salon du lycée Saint-Thomas bouillonnait avec les préparatifs pour le bal de charité. Des bénévoles organisèrent les tables, des décorateurs accrochaient des arrangements élaborés, et une équipe technique installait l'éclairage qui transformerait l'espace historique en un décor de contes de fées. Parmi eux, Mathieu marchait, pensif, observant chaque détail avec un regard neuf. « Monsieur le roi », appela la coordinatrice de l'événement, une dame élégante qu'il reconnut comme son ancienne professeure de littérature. « Quelle agréable surprise de vous voir ici avant l'événement. Généralement, nos anciens élèves les plus éminents n'apparaissent qu'à l'heure de la fête. » Mathieu sourit, notant son hésitation en choisissant le mot. « Madame Dubois, je suis venu vérifier si nous pouvons faire quelques adaptations au programme de la soirée. » Tandis qu'il expliquait ses idées, Mathieu observait le visage de l'ancienne professeure se transformer de la surprise initiale à la compréhension et finalement à l'émotion sincère. « Vous savez, Mathieu, dit-elle à la fin, j'ai toujours su qu'il y avait plus en vous que ce garçon qui se cachait derrière la popularité. » De l'autre côté de la ville, Charlotte vivait son propre moment de réflexion. Dans sa clinique, privée entre un patient et un autre, elle trouva un moment pour ouvrir une vieille boîte qui gardait des souvenirs de l'époque du lycée. Parmi des photos jaunies et des cahiers bien conservés, elle trouva son ancien journal intime. « Je pensais avoir jeté ça », murmura-t-elle pour elle-même, ouvrant avec précaution les pages qu'elle n'avait pas vues depuis des années. Là était enregistré son parcours d'adolescente, non pas avec amertume ou ressentiment comme beaucoup s'y attendraient, mais avec une sagesse précoce qui la surprit.
« Cher journal », lut-elle dans une entrée particulière. « Aujourd'hui, Mathieu et ses amis ont ri de mon nouvel appareil. Mais tu sais quoi? Un jour, ils comprendront que tous ces masques qu'ils portent sont bien plus lourds que mon appareil dentaire. » Marie entra dans la pièce à ce moment-là, portant quelques dossiers. « Qu'est-ce que c'est? De l'archéologie personnelle ?» Charlotte ferma le journal avec un sourire. « Quelque chose comme ça. Je pensais à comment la vie fait d'intéressants détours. » En parlant de détours, Marie s'assit avec ce regard de quelqu'un qui avait des nouvelles. « Tu as entendu que Mathieu a annulé tous ses contrats avec des fournisseurs de luxe qu'il avait pour ses événements d'entreprise? Il réoriente tout vers des entreprises sociales et de petits entrepreneurs. Comment sais-tu cela? J'ai mes sources, Marie fit un clin d'œil. Et il y a plus. Il prépare quelque chose de spécial pour le bal, mais personne ne sait exactement quoi. » Charlotte ajusta ses lunettes, pensive. « Tu penses qu'il a vraiment changé, Marie? Ou est-ce juste une autre performance sociale? » « Je pense que toi, plus que quiconque, tu connais la réponse à cette question, » répondit Marie avec douceur. Cet après-midi-là, Mathieu avait une réunion importante dans son bureau. Richard, son ancien rival et l'auteur du pari qui avait tout commencé, avait demandé une rencontre urgente. « Alors c'est vrai ?» demanda Richard dès qu'il entra dans la pièce, sans salutation. « Tu es vraiment en train de démanteler tout ton empire d'apparence ?» Mathieu continua à organiser quelques documents sur son bureau, calme. « Si tu appelles réorienter les investissements vers des causes qui comptent vraiment démanteler un empire, alors oui. » « À cause d'elle? De Charlotte? À cause de... moi, » répondit Mathieu, regardant enfin Richard. « Charlotte m'a simplement aidé à voir ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. » Richard s'assit, étudiant l'ancien rival avec curiosité. « Tu sais, quand j'ai proposé ce pari, je pensais que tu allais faire comme d'habitude, utiliser ton charme et ton argent pour obtenir ce que tu voulais. Mais tu as réussi à me surprendre. Il ne s'agit pas de gagner le pari, Richard. » « Non, ce n'est pas le cas, » acquiesça Richard se levant. « Il s'agit de perdre toutes les certitudes que nous avons construites. Et peut-être que ce n'est pas si mal après tout. » Lorsque Richard sortit, Mathieu reçut un message de Charlotte. « Je suis passé par le lycée aujourd'hui. Il devient magnifique pour le bal. »« Ce sera encore plus spécial, » répondit-il. « Fais-moi confiance. » Charlotte sourit à son téléphone. La confiance, quelque chose qui aurait été impensable entre eux auparavant, coulait maintenant naturellement. Sur son bureau, l'ancien journal restait ouvert à une page spécifique où une adolescente solitaire message avait écrit « Peut-être qu'un jour, nous trouverons tous notre véritable voie, sans crainte de qui nous sommes réellement. » Le soir, dans son penthouse maintenant plus simple après les dons, Mathieu travailla tard sur son ordinateur portable, finalisant les détails de sa surprise pour le bal. Sur l'écran, les chiffres et les tableaux se transformaient en possibilités, de changements réels. Dehors, Paris brillait sous le ciel étoilé, témoin silencieux d'une transformation qui allait bien au-delà d'un simple pari ou d'un bal de gala. Dans son appartement à Saint-Germain, Charlotte était également éveillée, organisant des documents de la clinique communautaire. Parmi eux, elle trouva un dessin fait par l'une de ses petites patientes. Il la montrait, elle et Mathieu, entourés de sourires heureux. Dans le coin de la feuille, l'enfant avait écrit d'une écriture tremblante. « Parfois, les princes n'ont pas besoin de château. Ils ont juste besoin d'apprendre à voir avec leur cœur. » La semaine précédant le bal a apporté une agitation différente à Paris. Dans les rues proches du lycée Saint-Thomas, les gens commentaient les changements mystérieux dans le format de l'événement traditionnel. Des rumeurs circulaient sur la participation spéciale d'artistes locaux et de petits entrepreneurs qui n'avaient jamais été inclus dans des événements aussi prestigieux. Dans sa clinique communautaire, désormais agrandie pour un espace plus grand, Charlotte recevait une surprise qui la laissa sans voix. Un groupe de ses jeunes patientes s'était organisé pour créer quelque chose de spécial pour le bal. Marie conduisit la dentiste jusqu'à la salle d'attente où 5 adolescentes l'attendaient avec des sourires anxieux. « Docteur Charlotte » commença Inès, une jeune fille de 15 ans qui avait retrouvé son estime de soi après un traitement orthodontique complexe. « Nous voulions vous montrer quelque chose. » Les filles ouvrirent une boîte soigneusement décorée, révélant un délicat collier artisanal. Chaque pièce avait été faite par elle-même,
dans des ateliers d'artisanat qui faisaient les parties des projets sociaux de la clinique. Chaque perle représente un sourire que vous avez rendu, expliqua une autre fille, Marine. Et regardez, nous avons utilisé des couleurs qui vont avec vos lunettes. Charlotte sentit ses yeux s'embuer de larmes en tenant le cadeau. C'est parfait, chuchota-t-elle, embrassant chacune d'elles. Marie, observant la scène, sourit. Elles ne sont pas les seules à avoir préparé des surprises. J'ai reçu 3 autres appels aujourd'hui concernant des dons anonymes pour le projet d'expansion de la clinique. Mathieu, demanda Charlotte, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Il ne confirme ni ne nie, rit Marie. Mais le plus intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement des dons en argent, ce sont des partenariats, du mentorat, de véritables opportunités de croissance durable pour le projet. Dans le bureau de Mathieu, la transformation était également visible. Les murs, autrefois décorés de prix d'entreprise, affichèrent maintenant des dessins colorés faits par les petits patients de la clinique. Son assistante Sophie s'adaptait encore au changement chez son patron. « Monsieur Leroy », appela-t-elle, entrant dans la pièce avec un dossier. « Êtes-vous sûr de ces modifications au protocole du bal? La presse traditionnelle pourrait ne pas bien réagir. » Mathieu leva les yeux de son ordinateur où il finalisait un autre projet de partenariat social. « Sophie, te souviens-tu pourquoi tu as commencé à travailler ici ?» L'assistante hésita, surprise par la question. « Je voulais faire la différence en fait, mais j'ai fini par m'adapter au rythme de l'entreprise. »« Exactement, sourit-il. Parfois, nous avons besoin d'un rappel sur qui nous sommes vraiment et pourquoi nous avons commencé. » Ce soir-là, Mathieu avait un engagement spécial. Dans le petit appartement qu'il conservait comme bureau personnel, il reçut un groupe inhabituel, des artisans, des musiciens de rue, de petits entrepreneurs locaux, des personnes qui normalement n'auraient pas accès au cercle qu'il fréquentait. « Le bal sera différent cette année, » expliqua-t-il au groupe. « Nous voulons célébrer la véritable richesse de Paris, ses gens, sa culture, son authenticité. » Parmi les présents se trouvait Antoine, un violoniste qui jouait dans les rues du quartier latin. Ses mains calleuses tenaient un instrument vieux mais bien entretenu. « Pourquoi nous ?» demanda-t-il directement. « Parce qu'il est grand temps d'abattre certains murs, » répondit simplement Mathieu, « et la vraie musique n'a pas besoin de salon doré pour toucher l'âme des gens. » Chez elle, Charlotte essayait la robe qu'elle porterait au bal. Ce n'était pas une création d'un styliste célèbre, mais une pièce unique faite par une couturière du quartier, Madame Rosier, dont elle avait soigné les dents des petits-enfants gratuitement à la clinique communautaire. « Tu es magnifique. Ma fille, » dit Madame Rosier, ajustant les derniers détails. « Et tu sais quoi? Tu es heureuse. Tes yeux brillent différemment. » Charlotte rougit légèrement. « C'est juste l'émotion du bal, Madame Rosier. »« Non, ce n'est pas ça, » sourit la dame perspicace. « C'est l'éclat de quelqu'un qui voit une autre personne apprendre à vraiment voir. » Le téléphone de Charlotte sonna. C'était Mathieu. « Tu es occupé ?»« J'essaie ma robe pour le bal, » répondit-elle avec sincérité. « Parfait, » dit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu te souviens quand tu as dit que nous n'avons pas besoin d'abandonner tout ce que nous avons construit pour faire la différence? » « Oui. Eh bien, je pense avoir trouvé un moyen d'unir les 2 mondes, mais j'aurais besoin de ton aide. » Tandis que Mathieu expliquait son plan, Charlotte sentait son cœur s'accélérer. Ce n'était pas seulement un plan pour le bal, c'était une vision d'avenir, une façon de créer des ponts là où il y avait auparavant des murs. Madame Rosier, qui finalisait les ajustements sur la robe, observait le sourire de Charlotte s'élargir pendant la conversation. « L'amour est comme ça », commenta-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour sa cliente. « D'abord il change le cœur, puis il change le monde. » La nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville dans son manteau de lumières et d'ombres. Au lycée Saint-Thomas, les derniers préparatifs pour le bal prenaient forme. Dans les rues, des artistes répétaient des présentations spéciales. Dans les maisons simples de la banlieue, des personnes se préparaient pour un événement qui, pour la première fois, serait aussi le leur. Et à 2 endroits différents de la ville, 2 personnes que le destin avait séparées et réunies, de manière inattendue, se préparaient non seulement pour un bal, mais pour une révolution silencieuse, une qui commençait dans le cœur et se répandait comme des vagues douces, transformant tout ce qu'elle touchait.
Le matin du jour du bal se leva avec une lumière dorée spéciale sur Paris. Dans l'appartement de Charlotte, Marie arriva tôt, portant une boîte, de douceur de la pâtisserie traditionnelle du quartier et une expression anxieuse sur son visage. « Char, tu dois voir ça !» s'exclama-t-elle, allumant l'ordinateur portable qu'elle avait apporté. Sur l'écran, plusieurs nouvelles mettaient en avant les changements surprenants dans le bal traditionnel du lycée Saint-Thomas. Mathieu a complètement transformé. À l'événement, tu savais qu'il a invité tous les patients de la clinique communautaire et leurs familles? Charlotte sourit, ajustant ses lunettes tandis qu'elle lisait les manchettes. Il n'a pas fait ça tout seul, Marie. Beaucoup de gens ont aidé à transformer le bal en quelque chose de plus grand. Mais c'est lui qui a tout commencé, insista Marie, étudiant son ami avec curiosité. Et ne me dis pas que ça ne signifie rien pour toi. Avant que Charlotte ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. C'était une photo du salon du lycée envoyée par Mathieu. La décoration traditionnelle avait été remplacée par un mélange harmonieux d'éléments luxueux et artisanaux. Des artistes locaux donnèrent les touches finales à des installations qui racontaient des histoires de la ville et de ses habitants. « Approuvé ?» disait le message de Mathieu. Charlotte répondit avec une photo qu'elle avait gardée de l'époque du lycée, le même salon 10 ans plus tôt, lors d'une fête où elle était restée assise seule dans un coin. « Bien mieux maintenant », écrivit-elle. Dans le bureau de Mathieu, l'agitation était différente de l'habitude. Au lieu des réunions habituelles avec des investisseurs, il coordonnait les derniers détails avec une équipe diversifiée, des artisans ajustant leurs expositions, des musiciens de rue répétant des présentations, de petits entrepreneurs organisant leurs espaces. Sophie, son assistante, entra dans la pièce avec une expression préoccupée. « Monsieur le roi, Béatrice est ici. Elle dit qu'elle doit vous parler de toute urgence. » Mathieu respira profondément. « Tu peux lui demander d'entrer. » Béatrice apparut à la porte, éblouissante comme toujours dans sa robe de créateur. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un mélange de confusion et de curiosité. « Que fais-tu, Mathieu » demanda-t-elle sans détour. « D'abord, tu annules tous nos engagements sociaux, puis tu transformes le bal le plus traditionnel de Paris en une foire communautaire. »« Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, Béatrice, » répondit-il calmement. « Je construis des ponts au lieu de murs. » « À cause d'elle, de la dentiste, à cause de qui je veux être, » corrigea Mathieu. Charlotte m'a simplement aidé à le voir. Béatrice s'approcha, adoucissant son expression. « Tu sais que tu n'as pas besoin de faire tout ça pour impressionner quelqu'un, n'est-ce pas? Tu as déjà tout. C'est là le problème, Béatrice. Je n'avais rien de ce qui compte vraiment. » De l'autre côté de la ville, Charlotte menait sa dernière consultation de la journée à la clinique communautaire. Sa patiente était Madame Rosier, la couturière qui avait fait sa robe pour le bal. « Nerveuse pour ce soir ?» demanda la dame tandis que Charlotte ajustait son appareil. « Un peu, » admit Charlotte. « C'est étrange de retourner dans cet endroit après tant de temps, avec tout si différent. »« Différent comme toi et Mathieu, » commenta Madame Rosier avec un sourire sagace. « Parfois, nous devons retourner à un endroit pour réaliser combien nous avons parcouru. » L'après-midi avançait rapidement. Chez elle, Charlotte commença à se préparer pour le bal. La robe faite par Madame Rosier était une œuvre d'art en soi, élégante sans être ostentatoire, unique sans être extravagante. Le collier artisanal fait par ses jeunes patientes complétait le look avec une signification spéciale. Marie arriva pour l'aider avec les derniers préparatifs, apportant avec elle une petite boîte. « J'ai trouvé ceci parmi les dons pour la clinique, » dit-elle, ouvrant la boîte pour révéler une paire de boucles d'oreilles délicates. « Il y a un mot. » Charlotte prit le petit papier plié. « Pour aller avec tes yeux qui ont toujours vu au-delà des apparences. M. » Au lycée Saint-Thomas, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons roses et dorés. Les premiers invités commençaient à arriver. Un mélange unique d'entrepreneurs en tenue de gala et de familles simples portant leurs plus beaux vêtements, d'artistes transportant leurs instruments, d'artisans donnant les dernières touches à leurs expositions. Mathieu était dans son bureau improvisé au lycée, ajustant sa cravate devant le miroir. Son reflet montrait un homme différent de celui qui avait accepté un pari des mois auparavant. Ses yeux avaient un éclat différent, plus vrai. Son téléphone sonna. C'était Richard. « Tu as gagné »,
dit son ancien rival sans préambule. Gagner quoi? Le pari, voyons. Tu vas emmener Charlotte au bal, non? Mathieu sourit à son reflet. Non, Richard. J'ai perdu le pari au moment où elle est devenue plus qu'un défi. Et tu sais quoi? C'est la meilleure défaite de ma vie. Le ciel de Paris s'assombrissait progressivement et les lumières du lycée commençaient à briller, invitantes. À différents endroits de la ville, deux personnes se préparaient pour une rencontre qui signifiait bien plus qu'un simple bal. C'était la clôture d'un cycle et le début d'un autre. Une célébration non seulement d'une transformation personnelle, mais d'un changement plus grand qui commençait dans le cœur et se répandait comme des vagues douces à travers la ville. Le grand salon du lycée Saint-Thomas n'avait jamais connu une soirée comme celle-ci. Les murs centenaires, qui avaient été témoins d'innombrables événements de l'élite parisienne, abritèrent maintenant une célébration différente. Des guirlandes lumineuses se mêlaient à des travaux artisanaux, créant une atmosphère magique et accueillante. Dans le hall d'entrée, Mathieu accueillait les invités avec une simplicité qui surprenait ceux qui ne le connaissaient que par les magazines économiques. Il portait un costume élégant, mais avait abandonné son habituelle ostentation. Ses yeux cherchaient constamment l'entrée, attendant une personne en particulier. Antoine, le violoniste du quartier latin, commença à jouer une mélodie douce, accompagné par d'autres musiciens de rue que Mathieu avait invités. La musique remplissait l'espace d'une authenticité qu'aucun orchestre engagé n'aurait pu reproduire. « C'est différent », commenta Richard, s'approchant de Mathieu, « mais dans le bon sens. »« C'est réel », répondit simplement Mathieu, « comme nous aurions dû l'être depuis le début. » C'est à ce moment que Charlotte arriva. Le brouhaha dans la salle diminua progressivement, tandis qu'elle traversait le hall. Sa robe chef-d'œuvre de Madame Rosier flottait gracieusement. Les boucles d'oreilles que Mathieu avait envoyées scintillaient doucement, mais c'était son sourire qui illuminait véritablement l'ambiance. « Tu es », commença Mathieu, mais les mots lui manquèrent. « Différente » compléta Charlotte avec un sourire espiègle. « Non », répondit-il, trouvant enfin les mots justes. « Tu es exactement comme tu as toujours été. C'est moi qui étais trop aveugle pour le voir. » Avant qu'ils ne puissent de continuer leur conversation, ils furent interrompus par un groupe d'enfants de la clinique communautaire. Ils coururent vers Charlotte, admirant sa robe et montrant fièrement qu'ils portèrent le collier qu'ils avaient fabriqué pour aller avec le sien. « Docteur Mathieu », s'appela l'une des petites filles, « regarde, j'ai apporté mon violon comme tu me l'as demandé. » Mathieu sourit, s'accroupissant pour être à la hauteur de l'enfant. « Et tu vas jouer pour nous plus tard, n'est-ce pas, Émilie ?» Charlotte observait la scène, le cœur réchauffé. C'était un Mathieu que peu connaissaient, mais qu'elle avait toujours su exister, caché sous des couches d'attente sociale et de masques corporatifs. La salle était pleine de contrastes harmonieux. Des cadres en smoking conversaient joyeusement avec des artisans locaux, à des adolescents de banlieue, enseignaient des pas de danse à des dames de la haute société. Des médecins et des patients riaient ensemble comme de vieux amis. Madame Dubois, l'ancienne professeure de littérature, s'approcha du couple, les larmes aux yeux. « Vous savez quoi? En 30 ans d'enseignement, je n'ai jamais vu cette salle aussi vivante. C'est parce qu'elle n'a jamais été aussi remplie de vérité, » répondit Charlotte, serrant doucement la main de Mathieu. La musique changea et Antoine commença à jouer une valse douce. Mathieu tendit la main à Charlotte. « M'accordes-tu cette danse? »« Tu es sûr ?» plaisanta-t-elle. « Ta réputation pourrait être ruinée si on te voit danser avec l'ancien intello du lycée. »« Ma réputation n'a jamais été meilleure, » répondit-il avec un sourire sincère. Pendant qu'ils dansaient, le monde semblait disparaître autour d'eux. Ils n'étaient plus l'entrepreneur à succès et la dentiste des projets sociaux. Ils étaient simplement Mathieu et Charlotte, deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre quelque chose qu'elles ne savaient même pas chercher. « Tu sais, » murmura Mathieu, tandis qu'il tournoyait dans la salle, « ce pari a été la meilleure. Chose qui me soit jamais arrivée. »« Parce que tu as gagné ?» demanda Charlotte, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Parce que j'ai perdu, » corrigea-t-il. « J'ai perdu la peur d'être qui je suis vraiment. J'ai perdu le besoin d'impressionner des gens qui n'importent pas. J'ai perdu toutes les certitudes qui m'empêchèrent de grandir. » La musique continuait, et d'autres couples se joignaient à la danse. Marie, observant de loin, essuyait discrètement une larme.
Béatrice, qui avait décidé de venir au bal malgré tout, observait la scène avec une expression pensive, comme si elle réévaluait aussi ses propres choix. Le moment le plus touchant de la soirée, cependant, restait à venir. Les lumières de la salle diminuèrent doucement, et un groupe d'enfants de la clinique communautaire, dirigé par la petite Émilie avec son violon, se positionna sur la petite scène. Ce qui allait se passer ensuite marquerait le début d'une nouvelle phase, non seulement pour Mathieu et Charlotte, mais pour toute une communauté qui avait appris à abattre des murs et à construire des ponts. Le silence s'empara de la salle lorsque la petite Émilie leva son violon. À ses côtés, d'autres enfants de la clinique communautaire tenaient des instruments de musique, certains avec des appareils dentaires brillants sous les lumières douces. C'était le résultat d'un projet secret que Mathieu avait développé au cours des derniers mois, des cours de musique pour les petits patients. « Bonsoir », commença Émilie, sa voix tremblant légèrement. « Cette musique est pour la docteure Charlotte, qui nous a appris que chaque sourire est beau, et pour le docteur Mathieu, qui nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. » Les premières notes remplirent l'air, hésitantes au début, mais gagnant rapidement en assurance. C'était une composition originale, créée par les élèves eux-mêmes avec l'aide d'Antoine, le violoniste du quartier latin. La mélodie racontait une histoire de transformation, de barrières brisées, de sourires retrouvés. Charlotte sentit des larmes se former dans ses yeux en regardant ses petits patients se produire avec tant de fierté. Mathieu, à ses côtés, serra doucement sa main. À ce moment, tous les masques sociaux étaient complètement tombés. « Tu savais » chuchota-t-elle à son intention. « Pour la présentation, oui » répondit Mathieu avec un sourire. « Mais je ne savais pas qu'ils avaient composé la musique. Ça a été une surprise pour moi aussi. » Au milieu de la présentation, quelque chose d'inattendu se produisit. Antoine, qui observait depuis le côté de la scène, fut invité par les enfants à se joindre à eux. Son violon professionnel se mêla aux instruments plus simples des petits musiciens, créant une harmonie qui parlait d'union et de possibilité. Béatrice, qui regardait depuis un coin de la salle, laissa échapper une larme discrète. À ses côtés, Richard observait tout avec une expression transformée. « Tu sais, commenta-t-il doucement, je pense que nous avons tous perdu quelque chose d'important pendant que nous étions occupés à essayer de prouver notre valeur. » La musique atteignit son apogée et les enfants furent applaudis debout par tous les présents. Entrepreneurs, artisans, médecins, patients, à ce moment, toutes les divisions sociales s'étaient dissoutes en quelque chose de plus grand et plus significatif. Émilie descendit de scène en courant et serra Charlotte dans ses bras, son appareil dentaire brillant autant que son sourire. « On a réussi, docteur. On n'a raté aucune note. »« Vous êtes allé bien au-delà des notes, » répondit Charlotte, émue. « Vous avez montré à tous la véritable signification de la musique. » Mathieu s'approcha portant une petite boîte. « Et maintenant, dit-il, s'agenouillant pour être à la hauteur des enfants, j'ai une surprise pour vous. » Dans la boîte, il y avait de petites médailles artisanales, fabriquées par les mêmes artisans qui avaient décoré la salle. Chacune avait été personnalisée avec le nom d'un enfant et un message spécial. « Parce que chaque artiste mérite sa première récompense, expliqua-t-il, distribuant les médailles. Marie, qui filmait tout discrètement, ne pouvait contenir son sourire. « Qui aurait cru, murmura-t-elle pour elle-même, que ce garçon arrogant se transformerait en cela ?» Madame Dubois, l'ancienne professeure, s'approcha de Charlotte. « Tu sais, ma chérie, j'ai toujours su que tu serais spéciale, mais je n'imaginais pas que ta plus grande réussite serait d'aider quelqu'un à trouver son propre cœur. » La nuit avançait et le bal s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'un événement social. C'était une célébration de transformation, de barrières brisées, de préjugés défaits. Sur les murs de la salle centenaire, des photographies en noir et blanc d'anciennes classes observaient silencieusement tandis qu'une nouvelle histoire s'écrivait. Dans un moment tranquille, Mathieu conduisit Charlotte jusqu'au jardin du lycée. Le même jardin où, des années auparavant, elle avait l'habitude de s'asseoir seule pendant les pauses, trouvant refuge dans ses livres. « C'est ici que j'ai commencé à changer », confessa-t-il, s'arrêtant sous un vieil olivier. « Ce jour où je suis venu visiter la clinique, je suis passé par ce jardin. J'ai vu une petite fille lisant seule, exactement comme tu le faisais. Et pour la première fois, j'ai compris combien j'avais été stupide de confondre solitude et faiblesse. » Charlotte ajusta ses lunettes,
un geste que Mathieu trouvait maintenant adorable. Parfois, nous devons revenir au début pour trouver le bon chemin. De l'intérieur de la salle, la musique douce se mêlait aux rires et aux conversations. La petite Émilie avait commencé à enseigner quelques pas de danse à un groupe d'entrepreneurs, brisant toute la formalité de l'événement. Antoine jouait maintenant une chanson populaire française et des voix de différentes origines s'unissaient dans le refrain. « Nous avons encore une surprise pour ce soir », commenta Mathieu, une lueur spéciale dans les yeux. « Quelque chose qui va changer de nombreuses vies. »« Plus que ce qui a déjà changé ?» demanda Charlotte avec un sourire. « Beaucoup plus », répondit-il, offrant son bras pour la ramener à la salle. « Parce que maintenant je sais que les plus grands changements commencent par les plus petits gestes. » Le ciel de Paris brillait d'étoiles, tandis que le bal continuait, non plus un événement de l'élite, mais une célébration d'union et de transformation. Et ce n'était que la première de nombreuses transformations à venir. Lorsque Mathieu monta sur la petite scène de la salle, le bourdonnement des conversations et des rires diminua naturellement. Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux de connaître la prochaine surprise de la soirée. Charlotte, qui discutait avec un groupe de ses patientes, sentit son cœur s'accélérer légèrement. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Bonsoir à tous », commença Mathieu, sa voix claire et ferme, mais sans l'ancienne arrogance. « D'abord, je veux remercier chacun de vous pour votre présence. Ce bal est bien plus qu'un événement social ou caritatif. C'est une célébration de transformation. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Charlotte dans la foule. « Il y a quelques mois, j'ai accepté un pari stupide, basé sur l'orgueil et la vanité. Mais le destin a un sens de l'humour intéressant. Parfois, nos pires décisions nous mènent aux meilleurs endroits. » Richard, qui était près de la scène, baissa les yeux, un sourire compréhensif sur ses lèvres. Lui aussi avait changé au cours de ces mois. « Ce soir, poursuivit Mathieu, je veux annoncer quelque chose qui va bien au-delà des dons ou des événements caritatifs. Je transforme mon entreprise technologique. À partir d'aujourd'hui, 30% de tous nos bénéfices seront orientés vers des projets sociaux dans les domaines de la santé et de l'éducation. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Quelques entrepreneurs présents échangèrent des regards incrédules. « Mais ce n'est pas tout », continua-t-il. « Nous créons un programme de formation technologique pour les jeunes des quartiers défavorisés, en partenariat avec les cliniques communautaires. Et le premier centre de formation sera installé exactement ici, au lycée Saint-Thomas, qui a généreusement cédé un espace pour ce projet. » Madame Dubois, l'ancienne professeure, ne put contenir ses larmes. Son rêve de voir l'école plus ouverte à la communauté se réalisait enfin. « Et il y a plus », sourit Mathieu, faisant un geste vers Antoine et ses musiciens. « Chaque centre de formation aura également une école de musique, car nous croyons que la technologie et l'art peuvent et doivent aller de pair. » La petite Émilie, toujours avec sa médaille brillant sur sa poitrine, serra son violon plus fort, ses yeux brillants d'espoir. « Mais rien de tout cela n'aurait été possible, » continua Mathieu, sa voix s'adoucissant, « sans une personne qui m'a enseigné la vraie différence entre succès et sens. Charlotte. » Il tendit la main, l'invitant à monter sur scène. Charlotte hésita un moment, mais Marie la poussa doucement en avant. Sous les regards attentifs de tous, elle monta les quelques marches jusqu'à la scène. « Charlotte sera la directrice du projet social de l'entreprise », annonça Mathieu. « Non pas parce qu'elle est ma cavalière ce soir, mais parce que personne ne comprend mieux qu'elle l'importance de donner de véritables opportunités aux gens. » Les applaudissements furent spontanés et chaleureux. Marie, filmant tout, ne pouvait contenir ses larmes de joie. Même Béatrice, qui observait de loin, semblait sincèrement touchée. « Et il y a une dernière chose, » dit Mathieu, se tournant vers Charlotte. « Quelque chose que je dois dire, non pas en tant qu'entrepreneur, non pas en tant que ton cavalier ce soir, mais en tant que quelqu'un qui a appris à voir avec son cœur. » La salle entière retint son souffle. Charlotte sentit son cœur battre encore plus vite. « Tu m'as appris que la vraie transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une question de grands gestes ou de déclarations grandioses. C'est une question de petits moments de vérité, de courage pour être authentique, d'apprendre à voir au-delà des apparences. » Il prit ses mains entre les siennes, et à ce moment, toute la salle sembla disparaître autour de « C'est pourquoi je ne vais pas faire une grande demande ou une déclaration dramatique. Je veux simplement que tu saches que, pour la première fois de ma vie, je vois vraiment.
Je te vois, je me vois, je vois toutes les possibilités qui existent quand nous abattons les murs que nous avons construits autour de nous. Charlotte sourit, ses yeux brillants derrière les lunettes qu'elle n'avait plus jamais pensé à changer. « Et que vois-tu » demanda-t-elle doucement. « Je vois un avenir » répondit-il simplement. « Un avenir que je veux construire avec toi, un jour à la fois, un sourire à la fois. » La musique reprit doucement, Antoine jouant une mélodie qui semblait percer ce moment parfait. Dans la salle, il n'y avait plus de division entre classes sociales ou statuts. Il y avait seulement des personnes, toutes témoins d'une transformation qui allait bien au-delà d'une simple histoire d'amour. C'était une histoire de rédemption, de croissance, de courage pour changer, une histoire qui ne faisait que commencer. Le moment le plus attendu de la soirée était arrivé, le bal masqué. Suivant la nouvelle proposition de l'événement, les masques n'étaient pas des pièces luxueuses achetées dans des ateliers célèbres, mais des créations uniques, réalisées par les artisans locaux lors d'ateliers avec les enfants de la clinique communautaire. Marie distribuait les masques aux invités, chacun accompagné d'une carte qui racontait l'histoire de son créateur. Celui-ci a été fait par Lucas, 12 ans, qui rêve de devenir dentiste, comme la docteure Charlotte, expliquait-elle à un entrepreneur qui recevait un masque décoré de petits sourires. L'éclairage de la salle changea, créant une atmosphère magique. Antoine et ses musiciens commencèrent à jouer une mélodie mystérieuse, tandis que les invités mettaient leurs masques. Pendant quelques instants, toutes les identités se dissolvirent. Il n'y avait plus d'entrepreneurs ou d'artisans, de médecins ou de patients, seulement des personnes partageant un moment unique. Charlotte ajusta son masque, une pièce délicate, décorée de petits papillons bleus, créée par la petite Émilie. À travers les ouvertures pour les yeux, le monde semblait différent, comme si elle voyait tout pour la première fois. « Excusez-moi », une voix familière la surprit. C'était Béatrice, portant un masque simple mais élégant. « Pouvons-nous parler un moment ?» Les deux femmes s'éloignèrent vers un coin plus tranquille de la salle. Béatrice enleva son masque, révélant des yeux humides. « Tu sais, Charlotte, j'ai toujours cru connaître Mathieu mieux que quiconque, » commença-t-elle. « Mais maintenant je réalise que je ne l'ai jamais vraiment connu. Tu ne l'as pas changé, tu l'as simplement aidé à se trouver. » Charlotte sourit gentiment. « Parfois, nous devons perdre nos masques pour découvrir qui nous sommes vraiment. »« J'essaie. Aussi, » confessa Béatrice. « Demain, je commence comme bénévole dans un projet social. On dirait que ton influence se répand. » Au centre de la salle, Mathieu dansait avec Émilie, qui avait du mal à suivre les pas avec son masque papillon. « Ce n'est pas grave de se tromper, » la rassurait-il. « L'important est de continuer à danser. » Marie, observant tout de loin, discutait avec Richard. « Je n'aurais jamais pensé qu'un pari puisse se terminer ainsi, » commenta-t-il. « Peut-être parce que ce n'était pas un pari, » répondit Marie. C'était un éveil qui attendait de se produire. Madame Dubois s'approcha de Charlotte après sa conversation avec Béatrice. L'ancienne professeure portait un masque qui semblait fait de pages de livres. « Savais-tu que j'ai gardé tous tes travaux de littérature ?» révéla-t-elle. « Surtout cette dissertation sur la transformation sociale. Tu voyais déjà loin, même quand tout le monde pensait que tu ne faisais que rêver. » La musique changea pour une valse douce, et Mathieu chercha Charlotte parmi les masques. Même avec tous ces masques, il l'aurait reconnue n'importe où, non par son apparence, mais par la façon dont sa présence illuminait l'environnement autour d'elle. « Puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il, tendant la main. Charlotte accepta, et bientôt ils tournoyèrent dans la salle. Leurs masques créaient un jeu intéressant de lumière et d'ombre, comme s'ils dansaient entre différentes réalités. « Tu sais ce qui est drôle ?» commenta-t-elle pendant qu'ils dansaient. « Tout le monde ici porte des masques, mais ils semblent plus vrais que jamais. » « Parce que parfois nous devons nous cacher pour nous trouver, » répondit Mathieu, la faisant tourner doucement. La petite Émilie, qui observait le couple danser, chuchota quelque chose à Antoine. Le violoniste sourit et commença à jouer une musique différente, la même mélodie que les enfants avaient présentée plus tôt, mais maintenant dans un arrangement plus doux, parfait pour une danse romantique. Peu à peu, d'autres couples se joignirent à la danse. Madame Rosier, la couturière, dansait avec un important entrepreneur. Marie accepta une invitation de Richard. Béatrice trouva un partenaire en un jeune artisan. Les masques permettaient à tous de voir au-delà des apparences, au-delà des étiquettes sociales.
Je crois que j'ai enfin compris, chuchota Mathieu à Charlotte pendant qu'ils dansaient. Compris quoi? Pourquoi tu n'as jamais changé? Pourquoi tu as gardé les lunettes, le sourire sincère, la simplicité? Tu n'as jamais eu besoin de masque parce que tu as toujours su qui tu étais. Charlotte sourit derrière son masque à papillons. Et maintenant tu sais aussi qui tu es. La nuit avançait, mais personne ne semblait vouloir partir. Le bal masqué s'était transformé en une célébration d'authenticité, où paradoxalement, en se cachant, tout se révélait plus vrai. Dans le jardin, sous le ciel étoilé de Paris, certains masques commençaient à tomber, non par obligation, mais par choix. Et avec chaque masque qui tombait, un sourire authentique se révélait, prouvant que la plus grande transformation se produit quand nous permettons à notre vrai moi de briller. Tandis que la fête continuait dans le salon principal, Mathieu conduisit Charlotte jusqu'à l'ancienne bibliothèque du lycée. L'endroit, éclairé seulement par la lumière de la lune qui entrait par les hautes fenêtres, conservait ce parfum caractéristique de vieux livres et de souvenirs préservés. « Je me souviens de toi ici, dit-il, passant ses doigts sur l'une des étagères, toujours entouré de livres, construisant ton propre monde. » Charlotte enleva son masque à papillons, le posant délicatement sur une table en bois ancien. Cet endroit était mon refuge. Chaque livre était une possibilité d'être qui j'étais, vraiment sans jugement. Mathieu retira également son masque, révélant un regard différent de celui qu'il affichait habituellement en couverture des magazines. « Tu sais ce qui me fait le plus honte? Ne pas avoir réalisé à cette époque que tu ne te cachais pas dans les livres. Tu t'y retrouvais. » De la salle, la musique arrivait doucement, comme une bande sonore lointaine pour ce moment intime. Antoine jouait maintenant une mélodie traditionnelle française, et les voix des invités s'unissaient dans le refrain, traversant les couloirs historiques du lycée. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Mathieu, se dirigeant vers l'une des étagères. Avec précaution, il sortit un vieux livre. C'était l'annuaire de leur promotion. « Je n'arrive pas à croire que tu as gardé ça, » sourit Charlotte, ajustant ses lunettes. Il s'assira sur l'un des canapés en cuir usé, le livre ouvert. Entre eux, les pages jaunies racontaient une histoire qu'ils avaient tous deux vécue depuis des perspectives très différentes. « Regarde », Mathieu pointa une photo. On y voyait Charlotte assise seule dans le jardin en train de lire. En arrière-plan flou mais reconnaissable, il était là regardant dans sa direction. « Je ne t'avais jamais remarqué sur cette photo », commenta-t-elle, surprise. « Moi non plus, jusqu'à ce que je revoie cet annuaire il y a quelques semaines. Tu sais ce que ça m'a fait réaliser? Que même quand je faisais semblant de ne pas te voir, quelque chose en moi a toujours su que tu étais spécial. » Dans la salle, la petite Émilie cherchait le couple. Marie la trouva errant parmi les « invités ». « Ils ont besoin d'un moment », expliqua-t-elle gentiment à la fillette. « Parfois, nous avons besoin de silence pour entendre ce que le cœur veut dire. » Dans la bibliothèque, Mathieu et Charlotte continuaient leur voyage dans le passé à travers les pages de l'annuaire. Chaque photo, chaque annotation prenait maintenant un nouveau sens. « Regarde ça », Charlotte rit, pointant un message que quelqu'un avait écrit sur sa page. « Continue à rêver. Un jour, tout le monde verra ce que tu vois. » « Et n'est-ce pas ce qui s'est passé ?» sourit Mathieu, refermant soigneusement l'annuaire. « Charlotte, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui, avant le bal. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « Tu te souviens de ce projet d'expansion de la clinique communautaire dont tu as toujours rêvé ?» Charlotte acquiesça. C'était son rêve de créer un réseau de cliniques qui pourrait aider encore plus de personnes. « Eh bien, je ne suis pas le seul à avoir changé ces derniers mois, » poursuivit-il, ouvrant l'enveloppe. « Richard aussi a changé. Il a réuni un groupe d'entrepreneurs, tous anciens élèves de Saint-Thomas. Ensemble, nous allons financer non pas une, mais 3 nouvelles cliniques. » Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes. « Mathieu, ce n'est pas à cause du pari, » l'interrompit-il doucement. « C'est parce que nous avons enfin compris ce que tu as toujours su, que le vrai succès, c'est pouvoir faire la différence dans la vie des gens. » Soudain, une musique familière commença à jouer dans la salle. C'était la composition des enfants, mais dans une version différente. Antoine avait arrangé la mélodie pour piano solo, créant quelque chose de profondément touchant. « Je crois que c'est notre signal pour revenir », sourit Charlotte, se levant. Mathieu prit les masques sur la table, mais ne les rendit pas immédiatement. « Tu sais, je crois que nous n'en avons plus besoin. »
Effectivement, acquiesça-t-elle. Avant de quitter la bibliothèque, Mathieu s'arrêta un moment. Charlotte, merci. Pourquoi? D'avoir toujours été toi-même, de m'avoir montré qu'il est possible de réussir sans perdre son humanité, de m'avoir appris à voir au-delà des apparences. Charlotte s'approcha, ajustant sa cravate d'un geste affectueux. Tu as toujours su voir, Mathieu. Tu avais juste besoin de courage pour admettre ce que ton cœur savait déjà. Quand ils retournèrent dans la salle, ils furent accueillis par des sourires familiers. Émilie courut vers eux, tenant son violon. « Je peux jouer encore une chanson. J'en ai appris une nouvelle. »« Bien sûr que tu peux, » répondit Mathieu, échangeant un regard complice avec Charlotte. Et ainsi, sous le regard attentif des étoiles qui brillaient à travers les fenêtres centenaires du Saint-Thomas, une nouvelle musique commençait, pas seulement dans le violon d'Émilie, mais dans la vie de tous les présents. Une musique de transformation, d'authenticité, de courage pour être qui nous sommes vraiment. La nuit avançait, mais le bal semblait loin de sa fin. Sur la scène improvisée, Émilie jouait sa nouvelle chanson, une version douce et simplifiée d'une mélodie traditionnelle française. Ses petits doigts glissaient sur le violon avec une confiance croissante, tandis qu'Antoine l'accompagnait discrètement, laissant la fillette briller dans son moment. Mathieu et Charlotte observaient la prestation, main dans la main, leur cœur empli d'une certitude silencieuse sur l'avenir. Autour d'eux, les invités avaient formé un cercle, certains portant encore leur masque, d'autres révélant déjà des sourires authentiques. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» commenta Marie, s'approchant du couple. « Ce n'est pas seulement Émilie qui est différente. Tous les enfants de la clinique sont rayonnants. » C'était vrai. Les enfants qui auparavant se cachaient, honteux de leurs appareils dentaires ou de leurs origines modestes, occupaient maintenant le centre de l'attention avec naturel. Ils dansaient, chantaient, partagèrent des histoires avec les invités, parfaitement à l'aise dans un environnement qui leur semblait autrefois interdit. Madame Dubois s'approcha du groupe, les yeux brillants d'émotion. En toutes ces années, à l'enseignement, j'ai toujours rêvé de voir ces murs témoigner de quelque chose comme ça, un moment où les différences ne séparent pas, mais enrichissent. Richard, qui discutait avec un groupe d'entrepreneurs près de la scène, fit un signe discret à Mathieu. C'était l'heure d'une autre surprise. « Excusez-moi » murmura Mathieu à Charlotte, déposant un doux baiser sur sa main avant de s'éloigner. Au centre de la salle, Richard prit le microphone. « Attention, s'il vous plaît, comme vous le savez, tous ce bal a commencé par un pari qui heureusement s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. » Les invités se tournèrent vers lui, curieux. Émilie arrêta de jouer, serrant son violon contre elle tout en écoutant attentivement. « Mathieu et moi avons grandi en compétition, » poursuivit Richard. « Qui serait le plus riche, le plus puissant, le plus performant? Mais aujourd'hui, grâce à une dentiste qui n'a jamais eu besoin de prouver sa valeur à quiconque, nous avons appris une nouvelle façon de mesurer le succès. » Mathieu revint dans la salle, portant un élégant dossier. Charlotte remarqua que d'autres personnes apportaient également des dossiers similaires. C'étaient les entrepreneurs avec qui Richard discutait. « Ce soir, » continua Richard, « ne marque pas seulement l'union de deux personnes extraordinaires. Il marque le début d'une nouvelle ère pour notre ville. Comme Mathieu l'a déjà annoncé, nous allons étendre le projet des cliniques communautaires. Mais il y a plus. » Il fit un geste et les entrepreneurs s'approchèrent, y compris, à la surprise de tous, Béatrice. Chacun de nous, elle prit la parole, sa voix ferme malgré l'émotion évidente, va adopter un domaine social différent. Éducation, culture, sport, technologie. Et tout sera intégré, créant un réseau d'opportunités réelles. Charlotte sentit ses mains trembler légèrement. Son rêve d'étendre la portée du projet ne se réalisait pas seulement, mais se transformait en quelque chose de bien plus grand. Et il y a autre chose, dit Mathieu, prenant le microphone. Chaque projet sera dirigé par quelqu'un de la communauté, parce que personne ne connaît mieux qu'eux les besoins réels de chaque domaine. La petite Émilie leva la main, tenant toujours son violon. Je peux enseigner la musique à d'autres. Enfant? La question innocente arracha des sourires émus au présent. Bien sûr que tu peux, répondit Mathieu. En fait, tu viens d'être nommé notre première professeure junior de musique. Marie, qui ne cessait de filmer, captura le moment exact où les yeux de la fillette s'écarquillèrent de surprise et de joie. Antoine, à ses côtés, applaudit avec enthousiasme.
Madame Rosier, la couturière qui avait confectionné la robe de Charlotte, se leva de sa chaise. « Je veux participer aussi. Je peux enseigner la couture aux filles qui veulent apprendre. Et je peux offrir des cours de violon », ajouta Antoine. Un par un, les présents commencèrent à se manifester, offrant leurs talents, leurs compétences, leur temps. Le bal s'était transformé en une grande réunion communautaire, où les anciennes barrières sociales se dissolvaient au profit d'un objectif commun. Charlotte observait tout, les larmes aux yeux, sentant le bras de Marie autour de ses épaules. « Tu as toujours su que c'était possible, n'est-ce pas ?» demanda son ami. « J'ai toujours su que les gens sont bien plus que ce qu'ils paraissent, » répondit Charlotte. « Il suffit de leur donner la chance de montrer leur véritable essence. » Mathieu revint auprès d'elle, ses yeux brillants d'un mélange d'amour et de détermination. « Alors, docteur Charlotte, acceptes-tu de diriger toute cette transformation avec moi ?» Elle sourit, ajustant ses lunettes dans un geste désormais encore plus caractéristique. « Non, Mathieu, nous la dirigerons ensemble, côte à côte, comme égaux. » Émilie, qui s'était approchée sans qu'ils s'en aperçoivent, les serra tous les deux dans ses bras. « Maintenant, vous voyez vraiment avec le cœur, » dit-elle avec la sagesse propre aux enfants. La musique reprit, maintenant avec plusieurs instruments se joignant au violon d'Antoine. C'était une mélodie qui parlait d'espoir, d'union, de possibilités. Et tandis que les invités recommençaient à danser, chacun à sa manière, unique et spéciale, une certitude flottait dans l'air. Cette nuit n'était pas une fin, mais qu'un glorieux commencement. Les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer le ciel de Paris lorsque les derniers invités quittèrent le lycée Saint-Thomas, le salon encore décoré avec les créations artisanales et illuminé de lumière douce, gardait les échos d'une nuit qui avait changé de nombreuses vies. Charlotte et Mathieu restèrent un peu plus longtemps, aidant à organiser quelques affaires avec Marie et un petit groupe de bénévoles. Émilie s'était endormie dans un fauteuil, son violon soigneusement rangé dans son étui à côté d'elle, un sourire serein sur son visage. Elle a vécu une sacrée soirée, commenta Antoine, couvrant la fillette de sa propre veste. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux de pouvoir enseigner la musique. Béatrice, qui étonnamment était restée pour aider, recueillait les masques artisanaux avec soin. Vous savez quoi? Je vais garder le mien, pour me rappeler que parfois nous devons nous cacher pour nous trouver. Richard organisait les dossiers contenant les documents des nouveaux projets sociaux. C'est drôle, réfléchit-il. Nous avons passé tant de temps à rivaliser pour des choses sans importance, alors que la vraie victoire était d'apprendre à collaborer. Marie, qui avait enfin rangé sa caméra, serra Charlotte dans ses bras. « J'ai toujours su que tu changerais le monde, mon ami. Je n'imaginais simplement pas que ce serait ainsi, en transformant les cœurs un par un. » Mathieu observait la scène avec un regard neuf. Le salon, qui pour lui ne représentait auparavant que statut et tradition, était maintenant imprégné de significations plus profondes. Chaque coin racontait une histoire de transformation, chaque ombre gardait un souvenir de changement. « Viens », appela-t-il Charlotte, la conduisant jusqu'au balcon qui donnait sur le jardin. Le soleil se levait, paresseusement sur Paris, peignant les vieux toits de tons roses et dorés. La Seine brillait au loin, témoin silencieux de tant d'histoires d'amour et de transformation. « Tu sais ce que j'ai le plus appris ces derniers mois ?» demanda Mathieu, l'enlaçant par derrière, tandis qu'ils observaient la ville s'éveiller. « Quoi ?»« Donc, que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Elle n'est pas dans le pouvoir que nous exerçons sur les autres, mais dans la capacité à donner du pouvoir aux gens. » Charlotte se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants derrière les lunettes qui étaient désormais une partie indissociable de sa personnalité. « Et j'ai appris que parfois nous devons donner aux gens la chance d'être meilleurs qu'ils ne le croient eux-mêmes. » Du salon venait le son doux d'Antoine testant son violon. Il avait promis une dernière chanson avant que tous ne partent. Les 5 notes flottaient dans l'air du matin comme des promesses d'un avenir meilleur. Émilie se réveilla au son, se frottant les yeux avec somnolence. « C'est déjà fini ?» demanda-t-elle inquiète. « Non, ma chérie, » répondit Charlotte, retournant à l'intérieur avec Mathieu. « Ça ne fait que commencer. » Madame Dubois, qui était revenue chercher quelque chose qu'elle avait oublié, trouva le groupe réuni au centre du salon. « Vous savez ce qui m'émeut le plus ?» commenta-t-elle. « Voir que cette jeune fille timide avec un appareil dentaire et ce garçon qui se cachait derrière l'arrogance ont finalement trouvé non seulement l'un l'autre, mais eux-mêmes. »
Antoine commença à jouer. C'était la chanson que les enfants avaient représentée en début de soirée, mais maintenant dans un arrangement différent, plus mature, plus profond. Émilie, maintenant plus éveillée, prit son violon et se joignit à lui. Un par un, les présents commencèrent à danser. Ce n'était plus une danse formelle de bal, mais quelque chose de plus naturel, plus authentique. Béatrice dansait avec Richard, tous deux souriant de la simplicité du moment. Marie filmait une dernière fois, voulant capturer cet instant de pure authenticité. Mathieu appela doucement Charlotte pendant qu'ils dansaient. « Oui, merci d'avoir perdu le pari. » Il rit un rire sincère qui résonna dans le salon. « Tu sais ce qui est drôle? Pour la première fois de ma vie, perdre m'a fait sentir comme un véritable gagnant. » Le soleil était déjà haut quand ils quittèrent finalement le lycée. Sur le trottoir, Émilie tenait la main d'Antoine, qui s'était proposé pour la raccompagner chez elle. Béatrice et Richard discutaient avec animation des détails des nouveaux projets. Marie faisait ses dernières accolades à tout le monde. « On se voit lundi ?» demanda Émilie à Charlotte. « J'ai rendez-vous et après je vais donner mon premier cours de musique. Je ne manquerai ça pour rien au monde, » sourit Charlotte. Tandis qu'ils marchèrent dans la rue ancienne, main dans la main, Mathieu et Charlotte portaient non seulement les souvenirs d'une nuit extraordinaire, mais la certitude d'un avenir construit sur des bases authentiques. Le soleil brillait sur Paris, illuminant non seulement la ville, mais aussi les cœurs qui avaient appris à voir avec clarté. Une semaine après le bal, la ville de Paris bouillonnait des changements qui se répandaient comme des vagues douces à partir du lycée Saint-Thomas. Dans la clinique communautaire, maintenant agrandie dans un espace plus vaste, Charlotte organisait la première réunion du conseil de gestion des nouveaux projets sociaux. La salle de réunion improvisée était remplie de visages familiers du bal, mais dans des versions encore plus authentiques d'eux-mêmes. Béatrice avait troqué ses tailleurs de marque contre des vêtements plus pratiques, adaptés au travail social qu'elle embrassait désormais. Richard avait mis de côté sa posture compétitive, contribuant avec des idées qui privilégiaient la collaboration. Alors, commença Charlotte, ajustant ses lunettes tout en regardant ses notes. Commençons par les rapports des premiers jours du projet. Marie, maintenant coordinatrice officielle de la communication, leva la main. Les inscriptions pour les ateliers culturels ont dépassé toutes les attentes. Nous avons une liste d'attente pour les cours de musique d'Antoine et d'Émilie. Lazy. Petite Émilie, qui participait à la réunion en tant que représentante du projet musical, sourit fièrement. Son premier cours avait été un succès, avec 5 enfants apprenant les notes de base au violon. Et ce n'est pas tout, continua Marie. Madame Rosier a déjà 15 élèves dans l'atelier de couture, et 3 d'entre elles ont déjà reçu des commandes pour confectionner des robes de soirée. Dans le bureau de Mathieu, la transformation était également visible. Les murs, autrefois décorés de prix d'entreprise, affichaient maintenant des dessins colorés réalisés par les petits patients de la clinique. Son assistante, Sophie, s'adaptait encore aux changements chez son patron. « Monsieur Leroy », appela-t-elle, entrant dans la pièce avec un dossier. « Êtes-vous sûr de ces modifications au protocole du bal ? La presse traditionnelle pourrait ne pas bien réagir. » Mathieu leva les yeux de son ordinateur, où il finalisait un autre projet de partenariat social. « Sophie, te souviens-tu pourquoi tu as commencé à travailler ici ?» L'assistante hésita, surprise par la question. « Je voulais faire la différence, en fait. Mais j'ai fini par m'adapter au rythme de l'entreprise. » « Exactement, » sourit-il. « Parfois, nous avons besoin d'un rappel sur qui nous sommes vraiment et pourquoi nous avons commencé. » Ce soir-là, Mathieu avait un engagement spécial. Dans le petit appartement qu'il gardait comme bureau personnel, il reçut un groupe inhabituel, des artisans, des musiciens de rue, de petits entrepreneurs locaux, des personnes qui normalement n'auraient pas accès au cercle qu'il fréquentait. « Le bal sera différent cette année, » expliqua-t-il au groupe. « Nous voulons célébrer la véritable richesse de Paris, ses gens, sa culture, son authenticité. » Parmi les présents se trouvait Antoine, un violoniste qui jouait dans les rues du quartier latin. Ses mains calleuses tenaient un instrument vieux, mais bien entretenu. « Pourquoi nous »